Bienvenue chez nous pour le 52e épisode du podcast des nous, où on va parler de la série de bande dessinée Les Cités Obscures. L'obscur est avec nous. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Bonjour. Cette semaine, nous allons parler de la série de bande dessinée Les Cités Obscures, une série classique dans laquelle j'avais déjà plongé un orteil durant mon adolescence en achetant l'album L'ombre d'un homme. Mais depuis, je n'avais lu qu'un seul autre album, Les Murailles de Samaris, seul album de la série que possédait ma bibliothèque municipale à l'époque. Je me suis récemment plongé dans cette série, dont j'ai lu tous les albums réguliers et plusieurs albums hors série. Une des particularités de cette série est la création par ses auteurs, le dessinateur François Schuiten et le scénariste Benoît Peters, de nombreux livres en dehors de la série principale, contribuant à créer l'univers de la série. Ce qui est sans doute la principale caractéristique de la série par contre, est qu'elle est composée d'albums indépendants ou au pire de diptyques, des histoires en deux parties, chaque histoire avec ses propres personnages, des histoires indépendantes les unes des autres, ou bien souvent, le personnage principal n'est pas tant le protagoniste de l'album, mais presque plus les décors, les villes. Les auteurs portent une forte attention à la création de leur univers, ou plus précisément des villes de cet univers, puisque le monde en question tourne vraiment autour des villes. Beaucoup d'attention est accordée pour créer des villes avec leur propre atmosphère, surtout leur propre architecture. L'architecture est presque plus expressive, vivante que les personnages, surtout au début de la série, puisqu'au fil des albums, les personnages tendent à prendre plus d'ampleur, même si les villes, l'univers, l'architecture restent toujours aussi présentes. Je vais maintenant parler un peu des différents albums composant la série, y compris les hors-séries que j'ai lus. Le premier album, Les Murailles de Samaris, est sorti en septembre 1983. Un type sans trop de personnalité vit tranquillement dans sa ville jusqu'à ce qu'on lui demande d'enquêter sur une autre ville où des gens qu'on a envoyés ont disparu. Cette ville semble avoir une architecture beaucoup plus vivante, mais elle cache bien sûr quelque chose. Un album très intéressant, certes pas de par son personnage, plutôt de par ses lieux, avec néanmoins une intrigue suffisamment intéressante pour nous tenir tout le long de l'album. La fin peut sembler légèrement énigmatique, mais c'est une pratique assez commune à cette série. Le deuxième album, La fièvre d'Urbicande, est sorti en janvier 1985. L'album met en scène un urbatecte, emploi qui n'existe pas dans notre monde, mais qui semble important dans cet univers, clairement un mot valise d'urbaniste et d'architecte. On lui amène un étrange cube qu'il va laisser à son bureau, mais celui-ci va se mettre à augmenter de taille sans cesse jusqu'à bouleverser la ville. Une histoire intéressante et mystérieuse. Aussi, en janvier 1985 est sorti le hors-série Le mystère d'Urbicande, où on explore le mystère du cube, ajout relativement sympathique mais très superflu. Sort en janvier 1987 un autre hors-série, L'Archiviste. Un autre hors-série qui cherche à explorer un peu plus l'univers de la série, mais à l'intérêt totalement anecdotique.
Le troisième album, La Tour, sort en avril 1987, possiblement l'album le plus intéressant de la série. On y suit les aventures d'un homme dont la tâche est d'entretenir un coin d'une tour gigantesque en construction, mais cela fait tellement longtemps qu'il n'a vu personne, ni inspecteur, ni superviseur, ni livreur de matériel, alors que tout se délabre et qu'il ne pourra pas vraiment continuer son travail par manque de matériel, il va donc décider de quitter son poste pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans la tour. On explore tout un univers tout en s'intéressant aux personnages. C'est fascinant. Le quatrième album, La route d'Armia, est sorti en avril 1988. On pourrait presque se demander pourquoi cet album n'est pas un hors-série. À l'exception de quelques très peu nombreuses pages anecdotiques, cet album n'est pas une bande dessinée, mais un roman illustré. Certes, les illustrations occupent une grande place, mais ça reste un texte accompagné d'images et non une succession d'images. Le récit, bien que suffisamment intéressant pour le suivre et nous faisant découvrir quelques endroits intéressants, se révèle bien faible au final. Une curiosité sympathique, mais pas un album incontournable. Le mois précédent, mars 1988, mais que j'ai lu après, sort un autre hors-série, l'Encyclopédie des transports présents et à venir, un autre ouvrage hors-série assez peu pertinent. Le cinquième album, quant à lui, sort en août 1992. Ah, enfin, de nouveau un album passionnant. Le héros de l'album me semble un peu moins intéressant que celui de La Tour. Un fleuriste s'étant mis aux fleurs de plastique rencontre un groupe de scientifiques qui repensent à l'urbanisme, à l'architecture de leur ville. Il va tomber malade et découvrir au premier plan tous les changements faits à la ville. Mais justement, tout ce qui l'entoure, autant les personnages qu'il rencontre que l'évolution de la ville, de Bruxelles elle-même, sont tellement passionnants à suivre que ça fait un excellent album. Et oui, j'ai bien dit Bruxelles et non Bruxelles. C'est une ville différente dans un autre univers. En octobre 1993 sort L'écho des cités. Cette fois-ci, un hors-série qui semble un peu plus utile et dont il sera fait mention dans les albums suivants, où l'on voit des articles de divers numéros d'un journal du monde des cités obscures. Ce n'est certes pas l'album le plus passionnant à lire, mais ça se lit bien. En janvier 1996 va sortir l'album 6, L'enfant penché. Un album à propos d'une fillette qui, après avoir fait un tour de manège, devient penchée, ne suivant plus parfaitement de manière totalement involontaire la loi de la gravité. Les circonstances vont la pousser à s'enfuir et elle va faire diverses rencontres. Un album très intéressant avec des personnages bien définis dont plusieurs vont un peu revenir d'une manière ou d'une autre dans la suite de la série. Un premier album s'attardant plus aux personnages qu'aux villes. On visite bien quelques endroits intéressants, mais pas nécessairement des villes, et les endroits en question ne sont pas nécessairement le sujet de l'intrigue, quoique dans certains cas. En octobre 1995 était sorti le livre Marie la Penchée. Paru un peu avant l'album que j'ai mentionné juste avant, j'ai préféré le lire après. Ce livre est un genre de livre pour enfants, un genre de conte illustré, qui donne un peu un point de vue différent sur les événements de l'enfant penché, ou du moins une partie d'entre eux, mais l'histoire en elle-même est différente au fil de la narration, néanmoins un bouquin assez intéressant. Va sortir en octobre 1996 Le Guide des cités. Pour une fois, un hors-série réellement informatif. Il est certes assez long à lire et pas toujours passionnant, mais au moins il renseigne réellement sur l'univers et explore
certains éléments intéressants dont il est question dans plusieurs albums de la série, notamment avec L'Enfant penché. Puis sort en mars 1999 le 7e album, L'Ombre d'un homme. Ah! Un album que j'avais bien apprécié autrefois, toujours aussi bon. La ville est magnifique et bien montrée, mais le sujet du bouquin est plutôt son personnage principal, initialement assez vide, mais qui au fil de l'intrigue prend de l'envergure. Un récit intéressant et superbe visuellement. Je découvre avec amusement que l'album utilise brièvement quelques personnages de l'album précédent, ce qui rend plus intéressant les interactions entre le protagoniste de l'album et les personnages en question, que dans ma lecture originale où je n'avais pas lu l'album précédent. Puis, en avril 2002 et 2004, vont sortir les albums 8 et 9, les deux parties de La Frontière invisible. Je ne comprends pas pourquoi cette histoire est en deux parties. Les albums des cités obscures sont de format variable, mais nombreux sont ceux qui font au moins le double du format d'album traditionnel. Alors pourquoi est-ce séparé en deux albums de format classique? Encore une fois, les endroits que l'on découvre sont très intéressants et il y a une évolution des lieux de la société qui est assez intéressante. Mais le récit en lui-même et ses personnages ne me semblent pas bien passionnants. Un jeune cartographe travaille dans un centre isolé qui semble prendre de l'importance et il s'intéresse à une femme ayant une mystérieuse tâche. Puis vont sortir en août 2007 et en septembre 2008 les deux parties de la théorie du grain de sable formant les albums 10 et 11 de la série. Un autre récit composé de deux demi-albums, mais cette fois-ci avec des personnages et une intrigue plus intéressante à suivre. La fille penchée est de retour adulte et elle n'est plus penchée. Elle semble travailler à élucider des mystères et va donc enquêter sur les mystérieux événements d'une municipalité où des pierres apparaissent dans un appartement, un homme est de moins en moins lourd et ainsi de suite. Il y a aussi le hors-série Souvenir de l'éternel présent dont j'ai lu la version parue en octobre 2009. C'est une version remaniée d'un album publié originalement en janvier 1993, adapté du film Taxandria de Raoul Servet, ou plus précisément du projet de film, puisque l'album est basé sur une version antérieure du projet, semble-t-il très différente du résultat final, un film que je n'ai jamais vu, quoique ce serait plutôt une variation sur le sujet qu'une adaptation. Un album plutôt sympathique à propos d'un garçon qui serait le seul enfant de la ville où se déroule l'intrigue de l'album. Un enfant qui aimerait comprendre les mystères qui entourent son monde. Je ne suis pas fan du découpage, presque intégralement composé de 2 cases par page, logiquement une par page de l'édition originale qui semble avoir été imprimée dans un format à l'italienne, mais le graphisme est très bien et accompagne parfaitement le récit. Dans l'ensemble, cette série est très bien, quoique la majorité des albums font tout de même preuve d'assez peu d'émotivité, mais les récits sont suffisants, le tout est mystérieux et les villes sont fascinantes, quoique les hors-séries sont, pour la majorité, totalement dispensables selon moi. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. Tel que moi quand je fais des épisodes qui durent moins de 3 minutes. Donc, aux cités obscures, je donne une note de 4 sur 5. Sans doute, quoique je donnerais plutôt un 3
à la frontière invisible, la route d'Armilia et au hors-série, peut-être même un 2 pour certains hors-série, comme l'Encyclopédie des transports présents et à venir. Une série fort intéressante que je recommande chaudement. Au revoir et à bientôt!